tout le mois de mars, et notamment le mardi 20, Journée internationale de la francophonie, la langue française est à l'honneur. 20 minutes, est précurseur et a cherché à savoir comment soutenir le français au travers d'initiatives innovantes, et tout à fait subjectives. Aujourd'hui, nous avons demandé au rappeur Lorenzo, adepte d'une orthographe française très libre, de nous expliquer son rapport à la langue française. Son album s'intitule Rien à branler. Pas rien à branler, non, rien à branler, avec toutes les lettres, l'infinitif et tout. Parce qu'outre sa faconde outrancière et son hip-hop affreux, sale et méchant, Lorenzo se caractérise par son attachement à une orthographe et une grammaire très approximative et une syntaxe très personnelle. Quand il donne des interviews, le rappeur reste dans son personnage de loser indolent et pris à pic et exige que ses fautes soient conservées telles quelles. Par exemple, quand on lui demande si son succès phénoménal change quelque chose dans sa vie, il répond « Au-delà de la coquetterie, ce choix permet à Lorenzo de construire son personnage et de rester proche de ses fans ». Sous son éternel bob et sa nonchalance se cache un artiste qui reste à l'affût des réactions de son public et des chiffres de vente de son album. Jay Tema la première semaine vite fait ça fait plaisir quand tu vois des petits scores à 5 chiffres tu le sais. Les gens qui suivent Isondi qui ont kiffé en masse, même ma mère m'a dit, chapeau l'artiste, m'amène, dans le Larousse mais qu'est-ce qu'un énergumène pareil peut apporter à la langue française, déjà, du vocabulaire. Adepte, comme la plupart des rappeurs, de mots d'argot empruntés par exemple à l'arabe, au portugais, au verlan ou au gitan, Lorenzo est quasiment l'inventeur du mot « m'amène », mot d'argot breton qu'il a largement popularisé. S'il le ressort un peu à toutes les sauces, on peut le traduire par « mon gars ». Il est devenu un cri de ralliement des fans de Lorenzo, à tel point qu'il a envisagé de le faire entrer dans le dictionnaire, mais en fait ils m'ont dit que c'était pas payé et qu'il y avait pas de pourcentage sur les ventes de dico et tout. Du coup j'y leur ai dit que je le gardais, son langage cru et ses textes décrivant la réalité parfois sordide d'une jeunesse désœuvrée et égocentrique ont valu à Lorenzo de nombreuses critiques. Voici ce que tout cela lui inspire. Plus sérieusement, Lorenzo plaide un rapport décomplexé à la langue française qui ne doit exclure personne, surtout par les plus jeunes. J'y pense que le principal c'est que tout le monde se comprend. C'est du luxe de bien écrire, ça c'est pour les puristes de l'écriture et les mecs qui veulent se donner un genre. Le seul message pour la jeunesse c'est de kiffer tous les jours. J'y préfère voir des jeunes heureux que des jeunes qui savent écrire, la langue pour tous évidemment. Lorenzo ne garde jamais son sérieux bien longtemps. Il n'a ainsi pas grand-chose à dire sur son rapport à la langue française à part que c'est patate pour séduire des petites kenneries ou des hispaniques, c'est ce genre d'accent épicé en vrai. Quant à la réforme de la grammaire et de l'orthographe visant à une simplification de la langue, on se dit que, au fond de lui, il doit approuver mais il préfère déclarer « bien loin ». Des considérations sociologiques de l'évolution de la langue, Lorenzo va désormais se concentrer sur sa tournée, avec un fameux dilemme, m'amène, c'est soit tu fais un bête de concert et après t'es claqué et tu peux pas fricoter avec quelques groupies de qualité à l'hôtel, soit l'inverse et dans la vie faut faire des choix toi-même tu sais que c'est pas facile. Mais j'y pense Jay bien fait de privilégier les meufs.